Bonjour, bienvenue dans le Petit Journal. Des conditions météo idylliques pour vos vacances. Cette semaine, on vous emmène pour une balade pas comme les autres. Une rando raquette sous les étoiles avec une fondue en igloo. Retrouvons Clément, votre guide. Là, on part pour 45 minutes de marche à peu près. On va dans cette direction, on va s'éloigner un peu de la station pour être plus au calme, plus tranquille. Et puis après, on attaquera un peu les choses sérieuses, on sortira de la piste. Et là, on se mettra à la file indienne, mais je vous le redirai à ce moment-là. Ok ? Parfait. Allez. Les pistes fermées, certains visiteurs prolongent leur découverte de l'Alpe d'Huez, des raquettes aux pieds. L'objectif ? Rejoindre un igloo à plus de 2000 mètres d'altitude. Pour Béatrice, c'est l'occasion de tester de nouvelles expériences. Et faire une randonnée en raquette de nuit et puis un dîner dans un igloo, c'est original. Les étoiles observées, le groupe reprend sa marche en direction de l'igloo, façonné par Clément Page, le guide de montagne. On est pas mal. Prenez place autour de la table. J'ai mis 2 jours. On était 5 personnes au début pour faire vraiment un grand tas de neige. Et puis après à 2 personnes pour pouvoir creuser l'intérieur et faire les finitions. Depuis 3 ans, le nombre de visiteurs a augmenté pour Clément, passant de 140 à 200 la saison dernière, un intérêt qui oblige des concessions. La petite histoire, c'est qu'on a même demandé à Clément de construire son igloo un peu plus tôt que prévu, parce qu'on ne pouvait pas venir plus tard. C'est parti. Bon appétit. La fondue suisse est terminée et les visiteurs rechaussent les raquettes. Comme cette activité, une dizaine d'autres sont proposées dans la station pour répondre aux nouvelles attentes des visiteurs. Retrouvez toutes les informations sur cette activité sur alpeduez.com. Et pour les plus frileux, rendez-vous espace Anne Auvergne au premier étage du Palais des Sports pour l'exposition Lumière et Contraste de Christian Longchamp. C'est le défi que s'est lancé Christian Longchamp. 6 ans après sa dernière venue à l'Agoralp, l'artiste propose une nouvelle collection, mais toujours avec la même méthode, celle du couteau. C'est un petit peu de la sculpture de peinture en fait. On travaille dans la pâte. C'est une technique qui fait modeler un petit peu le paysage, plus que de le poser. Depuis 40 ans, le Lyonnais parcourt l'Europe pour reproduire l'ambiance des lieux qu'il visite, quitte à exagérer les couleurs de la réalité. Ici, c'est la place Antonin-Poncet avec la place Bellecour au fond, Fourrière. C'est des endroits qui grouillent de personnes, de voitures, de vélos, de trottinettes maintenant. Et moi, ce que j'ai voulu faire ressortir, c'est justement le Lyon profond, le Lyon sans trop de paysages, mais qui est là, qui existe, qui vit. Avec l'utilisation de couleurs chaudes, Christian souhaite aussi transmettre l'histoire de ces lieux, comme ces bateaux échoués sur une plage bretonne. Quand un bateau a fini de servir, on l'échoue sur la plage et il pourrit sur place. Ça reflète quand même une histoire, ces bateaux. Il y a des gens qui ont vécu là-dedans, qui ont passé des moments difficiles, dans des tempêtes, dans le vent et tout. Et maintenant, ces bateaux, ils sont là. Ils pourrissent un peu sur le sable, mais ils reflètent l'histoire de tous ces gens. L'exposition Contraste et Lumière est présente à l'Agoralp jusqu'au 3 janvier prochain à l'espace Beaux-Arts Anne Auvergne. Profitez bien et on se retrouve bientôt dans un prochain Petit Journal.